Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course principalement composé de produits Lidl puisque j'y suis retournée. Ça faisait des mois que je n'y étais pas allée, principalement parce qu'ils n'acceptent pas la carte ticket restaurant, donc on va plus souvent à Monoprix ou à Carrefour vu qu'ils l'acceptent. Mais là j'avais envie d'aller voir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés donc j'avais envie de faire mes courses là-bas. Finalement il y a une grande partie de ce que je cherchais que je n'ai pas trouvé, mais c'est pas très grave, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Et je suis passée aussi faire un petit tour à Picard. Et je vais commencer par ça d'ailleurs, puisque je vais commencer par les surgelés. Alors donc à Picard, j'ai acheté des baguettes surgelées que je vais garder pas mal de temps au congèle. Tout simplement car ça dépanne les jours où on a envie par exemple de faire un petit sandwich rapidement. On m'en a dit que du bien, on m'a dit qu'ils étaient très bons et c'est assez dur de trouver des baguettes qui soient moelleux. Je sais qu'on peut les faire soi-même, personnellement je suis très nulle en boulange, donc de temps en temps je fais mon pain mais ça s'arrête là. Et donc voilà, j'ai pris ça, on testera, on verra si c'est bon. Après, j'ai acheté des frites allumettes surgelées comme ceci parce qu'elles coûtent vraiment pas cher et je les trouve très bonnes. On peut les faire juste au four, on n'a pas besoin d'acheter de matière grasse et c'est vraiment pratique pour les repas de flemme où on n'a pas envie de cuisiner, où on n'a plus rien, ou dès qu'on rentre de week-end par exemple. C'est vraiment un format assez économique et je les trouve vraiment délicieuses, on dirait pas du tout qu'elles sont au four. Donc voilà, je vous les recommande vivement. J'en profite, vu qu'on est sur le thème des frites, merci de ne pas me laisser de commentaires sur les trucs sucrés, salés, transformés, etc. C'est ma manière de manger, elle est pas parfaite, mais c'est pas forcément déséquilibré de manger certains produits pas parfaits de temps en temps. Et parfois le fait de trop contrôler, d'avoir trop de contrôle sur son alimentation, ça peut même être bien plus mauvais que de manger des trucs pas parfaits. Parenthèse terminée. Ensuite, donc le dernier truc que j'ai acheté chez Picard, c'est des poivrons surgelés, tout simplement car j'avais une envie d'un plat de curry avec des poivrons et que c'est pas la saison et j'avais pas envie d'attendre 6 mois pour en manger. Donc j'ai acheté ça, ça fait très bien l'affaire. Je me méfie pas mal des poivrons surgelés et j'en ai acheté une fois il y a longtemps à Carrefour et ils étaient vraiment pas bons. Ils avaient un goût horrible qui dénaturait totalement les plats. Donc là du coup j'ai goûté hier, ils sont très très bons. Donc voilà, je les rachèterai de temps en temps. Ça fait du bien des fois de manger des poivrons en hiver. En plus ils ont été cueillis en été donc franchement c'est pas plus mal. À Lidl, c'était la semaine américaine. Donc il y a des onion rings, j'adore ça. Donc ils sont bien végétaux. Et vraiment je trouve ça super bon. On en achète assez rarement. Mais c'est vraiment sympa, on aime bien en manger à côté des burgers ou les mettre carrément dedans. Et c'est super bon, ça se fait au four, c'est délicieux. Ensuite, donc c'est fini pour les surgelés. À Lidl, j'ai acheté une barquette de clémentine corse. Ils disent clémentine, mais elles me paraissent vachement grosses quand même. Donc je sais pas, mais en tout cas, on aime bien ça, on aime bien en manger de temps en temps. J'ai acheté une énorme butternut. Enfin, énorme. Pour un produit de supermarché, je trouve qu'elle est énorme. On en trouve des bien plus grosses à la campagne par exemple, mais vraiment, pour 2 €, je pense que ça va faire pas mal de soupe. J'aime beaucoup la soupe de butternut, j'aime bien faire une sauce pour pâtes avec des butternuts aussi. Ou sinon les faire simplement dorés ou grillés au four, c'est super bon. Donc voilà, ça, ouf, ce sera pour faire de la soupe surtout. Ensuite, j'ai acheté des petits pak choy pour une recette que je suis en train de tester actuellement de Bon Bao, je vous en avais déjà parlé. Donc je cherche un peu la farce parfaite et pour l'instant j'ai testé d'en mettre dedans la semaine dernière, c'était pas mal. Donc je vais retenter, je vais changer quelques trucs dans la farce. Et ce qui est à peu près sûr c'est que je mettrai du sétan dedans. Mais donc voilà, la recette sortira dès que je l'aurai fini. J'ai aussi acheté une patate douce, ça j'en achète chaque semaine en fait, avant même de réfléchir à ce que je dois acheter. Je vais directement acheter une patate douce parce que j'en achète une par semaine, soit pour faire une petite purée, soit pour faire des petits cubes dorés au four. C'est toujours bon, j'adore la patate douce et j'en achète pas énormément parce que ça coûte un peu cher je trouve. Après j'ai acheté des petits yaourts au lait d'amande comme ça, non, oui c'est du lait d'amande. Vous avez été hyper nombreux à me les recommander, je crois que presque chaque semaine je reçois un message de gens qui me disent mais t'as vu ce qu'il y a à Leclerc, il y a des yaourts au lait d'amande et tout, donc je me suis dit bon allez il faut que je teste. C'est au caramel donc on va voir si c'est bon. Il y en avait au citron aussi je crois. J'étais allée à Lidl dans le but de trouver des raviolis vegan parce qu'il y a des ravioles fraîches vegan à Lidl, mais visiblement j'ai dû soit m'y prendre trop tard, soit il n'y en avait pas dans le mien. Mais je n'en ai pas trouvé malheureusement, mais j'aurais adoré en trouver, j'adore les ravioles fraîches. Et normalement je les achète en magasin bio, mais si on avait à Lidl ça m'aurait arrangé. En ce moment on achète beaucoup de farine vu que je suis dans ma période de test de Bon Bao. Donc j'ai repris de la farine. J'ai aussi pris de la moutarde parce qu'on n'en avait plus, de la moutarde classique fine et forte.
J'ai pris des bananes, il y avait que des bananes hyper vertes. En ce moment j'ai à nouveau envie de me refaire un peu des smoothies vu qu'il fait un petit peu plus chaud dehors, enfin moins froid. Et sauf que du coup je devrais attendre au moins une semaine je pense parce qu'elles sont vraiment pas mûres. J'ai repris du coulis de tomates Lidl, c'est un classique, dès que je vais à Lidl j'en prends, il est vraiment pas cher et il est très bien. J'ai pris de la moutarde à l'américaine. Ça c'est la moutarde qu'on utilise pour nos sauces à burger ou à hot dog. Vous avez ma recette de Big Mac que je vous mets juste ici. Et dedans j'utilise de la moutarde jaune comme ça. Faites attention, il y en a certaines qui contiennent du miel. Mais voilà, c'est le truc qu'on utilise en un an parce que j'en mets des mini touches dans mes sauces. Et ça coûtait vraiment pas cher, ça coûtait moins de 1 €. Toujours pour la semaine américaine, on a pris des oignons frits. Ça fait une éternité que je n'ai pas acheté d'oignons frits. Ça c'est surtout pour mettre sur les pâtes thaï. J'en mange pas très souvent en ce moment. Mais je trouve ça vraiment bon avec des oignons frits et voilà, ça changera un petit peu. Ou on en mettra peut-être si on fait des hot dogs vegan par exemple. Ensuite Didier a acheté ça, donc moi je n'aime pas du tout les chips avec des saveurs, là c'est des chips saveurs steak et oignon. Mais c'est bien végétal, hein, c'est juste des épices. La composition est assez clean d'ailleurs. Mais j'avoue que j'aime pas les chips parfumés avec des goûts spéciaux comme ça, que ce soit goût burger, goût frites. J'aime pas trop ça, moi je préfère les chips soit goût paprika, soit goût ail et fines herbes par exemple. Mais voilà, ça ce sera pour Didier, je pense qu'il va le manger en un goûter devant son ordi quand il travaille. Bien évidemment, j'ai repris les olives que je n'ai pas achetées depuis des mois et que j'adore les olives de Lidl. Elles coûtent vraiment pas très cher, le bocal coûte 2 € et des poussières, un peu moins de 3 € je crois. Et il y a vraiment beaucoup d'olives dedans, il me tient la semaine. Et les olives c'est un de mes grignotages préférés, j'adore les olives. J'en mets aussi dans le houmous et je trouve que c'est très bon. Ensuite j'ai repris des pommes de terre spécial four. Je vais faire un gratin avec le gratin que je vous ai montré dans ma vidéo de recette à 1 €. On l'a adoré et clairement ça faisait un moment qu'on n'avait pas mangé de gratin de pommes de terre. Et je sais pas pourquoi parce que c'est vraiment trop bon, je devrais en manger vraiment plus souvent. Pour l'hiver c'est parfait, c'est réconfortant, c'est hyper crémeux, c'est tellement bon. Donc voilà, j'ai repris des pommes de terre pour ça. J'ai acheté quelques champignons pour mettre dans ma farce de baozi dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vais faire, je pense, un mélange de champignons séchés et de champignons frais. Après, j'ai acheté des poireaux. J'en avais besoin que d'un, mais il n'y avait que des poireaux par 4, donc j'en ai pris 4. Le poireau, c'est aussi un classique, on en mange presque tout le temps l'hiver. En fait, je suis très vite lassée des légumes d'hiver. Par exemple, les courges et tout, j'en achète pas hyper souvent parce que des fois j'ai juste la flemme de manger des courges, donc j'achète surtout champignons, patates douces et poireaux et brocolis. C'est les trucs que j'achète tout le temps. Et des carottes aussi, sauf que là on n'en avait pas. Il y avait que des paquets de 1 kg ou 2 kg et j'avais pas besoin d'autant de carottes, donc je me suis dit que j'en prendrais un autre jour. J'achèterai 3 ou 4 carottes quand je passerai à Monoprix ou je ne sais pas où. Ensuite, j'ai acheté du pain aux noix. Malheureusement, ils avaient plus de sachets en craft, donc j'ai dû prendre un sachet qu'ils mettent pour les légumes. On l'achète et on va le congeler comme d'habitude. En fait, dès qu'on achète du pain, on le congèle. Et c'est pratique pour les petites faims, pour les petits déj improvisés ou pour les goûters, etc. Après, Didier s'est acheté une brique de lait de soja. Moi en ce moment je consomme plutôt du lait d'avoine, j'en ai acheté en grosse quantité sur Casidomi il y a quelques semaines, donc pour l'instant j'ai encore un bon stock. Et Didier a repris le lait de soja de Lidl, c'est vrai qu'il est très bon. Pour moi c'est un des meilleurs laits végétaux de supermarché avec le lait de soja de Intermarché qui est très bon aussi. Et voilà, il est enrichi en calcium donc c'est cool et il le mangera dans ses céréales et éventuellement s'il en reste j'en prendrai aussi pour mes chocolats chauds parce que j'aime bien le lait de soja aussi même si je préfère le lait d'avoine. Après, ça c'est pas pour cette semaine parce qu'on n'a pas prévu de faire des burgers mais on a acheté des pains à burger et ça se garde plusieurs semaines donc ce sera probablement pour la semaine prochaine. Ensuite j'ai acheté du pain de mie pour dépanner, pareil dès qu'on n'a plus de pain au congèle, on mange du pain de mie ou alors pour faire des croque-monsieur, on aime bien, c'est vraiment notre repas de flemme souvent le dimanche midi ou le samedi midi, on n'a pas trop envie de faire un vrai repas. On met des tranches de pain de mie avec du pesto, dedans on met soit une béchamel végétale, soit des tranches de fromage végétal dès qu'on en a. Et c'est très bon, ça fait des petits croque-monsieur on va dire, hyper bon. Ça c'est les céréales de Didier. On les avait achetés pendant le défi petit budget qu'on avait fait en septembre je crois. Et franchement cette boîte est vraiment pas chère et il y a énormément de céréales dedans. Il y a l'équivalent de 2 paquets de céréales normaux. C'est un peu comme des chocs à pic mais en moins cher et ils sont très bons. Après moi je suis pas une grande fan de céréales, c'est assez rare que j'en mange beaucoup
sauf quand j'ai très faim et qu'il n'y a que ça en gros. Mais sinon, Didier adore ça, pareil, c'est un truc qu'il mange le matin avant de bosser, ou dans ce genre de... C'est un truc qu'il va manger le matin avant de bosser ou pour le goûter. Et voilà, c'est toujours chouette d'en avoir à la maison, ça dépanne quand on a faim. Et enfin, donc Didier est tombé devant ça, devant de la limonade artisanale, c'est son péché mignon. J'adore ça aussi. Et du coup, donc là c'est la limonade au citron vert pour faire des diabolo orgeat et citron vert, c'est super bon. Et je suis tombée sur ça, alors je n'ai aucune idée de si je vais aimer ou pas, mais je sais pas, ça me donnait trop envie, ça avait l'air bon. Et je suis allée faire les courses quand j'avais faim, il faut pas faire ça parce que du coup on achète un peu n'importe quoi. Mais du coup j'ai pris de la limonade au pamplemousse. Je n'aime pas le jus de pamplemousse ni le pamplemousse en général, sauf quand c'est mis dans de la limonade. Il y a un resto où vont mes parents, où ils font une boisson à base de limonade et de pamplemousse. Et je trouve ça très bon, du coup je me suis dit que peut-être que ça avait le même goût. Donc je vais goûter, on verra bien. Et si j'aime pas, j'essaierai de le refiler à quelqu'un. Voilà, on fera comme ça. Donc c'est tout pour mon retour de course de la semaine, j'espère qu'il vous a plu. Donc il est toujours à petit budget. Comme vous le voyez, j'ai acheté pas mal de petites bêtises, genre des oignons frits, des choses comme ça. C'est des choses qu'on garde longtemps, c'est pas des choses qu'on va consommer dans la semaine. Et voilà, ça fait plaisir aussi de temps en temps de manger un petit peu n'importe quoi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!